Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle story time. Et oui, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait puisque les dernières vidéos ont été assez condensées sur ma grossesse, etc. Mais c'est vrai que, comme je vous avais déjà dit, il m'est arrivé pas mal de choses dans ma vie. Pourtant, je n'ai que 23 ans. Mais voilà, j'ai quand même... je pourrais écrire un livre, hein, clairement. Mais voilà, il m'est arrivé pas mal de péripéties, si je peux appeler ça comme ça. Et donc aujourd'hui, je reviens pour vous raconter une nouvelle histoire qui me concerne et surtout une histoire qui est vraie. Tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo est vrai de A à Z. J'aurais aimé que ça soit faux, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Donc vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Il est temps pour moi que j'en parle puisque c'est une histoire qui remonte il y a 10 ans maintenant. C'est une histoire qui m'a choquée, profondément choquée, puisque à l'époque j'avais 13 ans et ça m'a clairement traumatisée. Mais ça a eu des répercussions aussi sur ma vie après. Je me suis dit que ça serait thérapeutique aussi pour moi d'en faire une vidéo et d'en parler. Maintenant que ça fait 10 ans et que je vais être maman, il est temps pour moi de passer à autre chose. Donc c'est une façon pour moi de passer au-dessus et d'en parler. Voilà. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, à mettre un petit pouce bleu si le sujet de la vidéo vous intéresse et à réagir avec moi en commentaire tout au long de la vidéo. Alors elle risque d'être un petit peu longue puisque forcément c'est une story time donc j'ai beaucoup de choses à raconter. Évidemment je pourrais pas le faire dans les grands détails, je vais vous expliquer dans les grandes lignes, hein. Je vais pas vous expliquer tous mes ressentis, tout ça parce que pour ça il faudrait que j'écrive un livre. Mais n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire, un petit truc à manger pour profiter de la vidéo correctement. Moi c'est fait, je me sers un petit verre d'ice tea qui va m'accompagner tout au long de la vidéo puisqu'elle risque d'être un peu longue, donc installez-vous et c'est parti, on peut commencer. Donc comme à chacune de mes story time, je vais vous donner le contexte évidemment pour que vous puissiez mieux comprendre l'histoire et être plongé dans l'histoire correctement. Donc à ce moment précis où cette histoire commence, nous sommes en décembre 2012 et je suis en 4e, une semaine avant les vacances scolaires de décembre. Je suis en classe d'ordinateur, je sais plus comment on appelait ça à l'époque, mais vous savez on est dans une classe où il y a vraiment que des ordinateurs. Et à cette époque-là, donc on était en 2012, moi j'avais un compte Facebook, j'avais mes amis dessus, basta. Il n'y avait pas encore la folie d'Instagram, j'avais peut-être Twitter à l'époque. Mais c'est tout, enfin, j'avais vraiment que mon compte Facebook. Et à ce moment-là, forcément, on est en 4e, t'as des élèves qui regardent leur téléphone en cours, machin. Et j'ai une camarade de classe qui me dit, à ce moment-là, « Chloé, pourquoi tu m'envoies un message sur Facebook ?» Donc là, je lui dis, « Bah non, j'ai pas mon téléphone, il est dans mon sac, donc qu'est-ce que tu me racontes? Tu me fais une blague. » Et elle me dit non, pas du tout, donc forcément tout ça en discret, hein, sans que le prof grille ce qu'on est en train de faire. Elle me dit non, pas du tout, écoute, tu m'as envoyé un message. Elle me dit viens voir. Donc je fais genre de demander un truc au prof, je me lève et je vais voir cette fameuse camarade qui me montre sur son téléphone qu'effectivement je lui ai bien envoyé un message sur Messenger avec mon compte. Mais c'était un message extrêmement bizarre. Je pourrais plus vous dire ce que le message disait, mais enfin c'était un truc qui n'avait ni queue ni tête. Et donc là, ni une ni deux, cette camarade me dit tu t'es fait pirater ton compte. C'est tout, je me dis bon bah d'accord, ok, je vais essayer de changer mes mots de passe, tout ça. Donc c'était vraiment la dernière heure de cours, donc c'est tout. Je rentre chez moi, j'essaye de me connecter à mon compte et là plus moyen de me connecter, mais vraiment plus moyen. Donc je me dis bon j'arriverai plus à changer mon mot de passe. Mes parents rentrent et à ce moment-là, donc moi quand je suis rentrée chez moi, je suis rentrée avec une amie de mon groupe d'amis qui a partagé cette histoire avec moi et qu'on va appeler durant cette story time Camille, parce que je ne vais pas donner son vrai nom forcément. On ne sait jamais, mais du coup on va dire que je suis rentrée du coup chez moi avec cette fameuse Camille. Donc on essaye par tous les moyens de me connecter à mon compte, pas moyen de se connecter et une heure après ma mère rentre avec mon père et je lui explique le topo. Je lui dis maman écoute je me suis fait pirater mon compte, j'arrive plus à y accéder. Et là on va dire quelques minutes après, j'arrive à me connecter avec un autre téléphone sur mon compte et je vois en fait que la personne qui a piraté mon compte me parle avec un autre appareil, je sais pas si vous allez comprendre,
Et là, je commence à recevoir des messages du style je sais qui tu es, je te vois tous les jours, il va t'arriver des malheurs, prépare-toi parce que la suite sera encore pire. Vous voyez un peu le contexte. Donc tout ça à côté de mes parents. Donc là, je montre tout ça à ma mère qui fait un scandale. Et ni une ni deux, donc forcément je vous dis dans les grandes lignes, hein, mais j'ai eu plein de messages sur le Facebook comme ça qui apparaît. Et donc là, ni une ni deux, ma mère me dit, bon ben c'est simple, là c'est quand même des messages menaçants, on va au commissariat. Du coup, je pars justement avec cette fameuse Camille qui nous accompagne puisque elle est témoin aussi de ce qui se passe. Donc ma mère m'a dit, c'est bien si elle vient. Comme ça, elle aura un point de vue aussi pour appuyer notre demande. Nous arrivons au commissariat donc, le vendredi soir avec cette fameuse Camille, mes parents et entre deux, les parents de Camille. On se pointe du coup à l'accueil. Ma mère explique le contexte et là, vous vous en doutez, hein, on nous a rigolé à la gueule. On nous a rionné en nous disant que c'était une histoire de gamin, que c'était pas à prendre au sérieux, qu'il n'y avait pas lieu de porter plainte, qu'il n'y avait pas lieu d'avoir de suite et que généralement ça n'avait pas de suite en fait et ça s'arrêtait là. Ma mère qui dit écoutez je fais quoi moi si ça continue, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc le policier dit bon écoutez si jamais ça continue vous revenez nous voir et là on ouvrira un dossier. Les jours passent, c'est tout, j'arrive à supprimer mon compte et je ne rouvre pas de compte tout de suite, je supprime tout et ça s'arrête là. Je me dis voilà je prends pas de risque, j'étais un petit peu stressée avec tout ça, surtout avec les messages que j'avais reçus. Quelques jours ont passé et 2-3 jours avant les vacances scolaires, je reçois une lettre et c'était une lettre avec des menaces de mort. Donc là, c'est l'hécatombe. Je me rappelle encore que c'est un bout de papier qui a été déposé sous ma porte d'entrée. C'est moi qui l'ai vu et j'ai ouvert le papier. C'était écrit à l'ordinateur. Et dessus, c'était des menaces de mort. Donc forcément, menaces de mort, je ne vais pas expliquer, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que la lettre disait, c'était clairement des menaces de mort, avec arme blanche, qu'il allait m'arriver des malheurs, qu'il fallait que je fasse attention à moi, et qu'il allait arriver des malheurs aussi à ma fameuse copine Camille. Donc on était tous les deux dans le lot. Je reçois cette lettre, prise de panique, je la montre tout de suite à mes parents. Comme il y a le nom de ma copine dessus, j'appelle tout de suite cette copine qui me dit qu'elle aussi elle a reçu une lettre le même jour, au même moment. Et donc du coup, ni une ni deux, on part tous ensemble au commissariat du coup pour porter plainte pour menace de mort. Donc là, rentrer vraiment dans l'histoire que j'ai 13 ans à l'époque. À ce moment-là de ma vie, j'avais vraiment déjà vécu des traumatismes, on va dire. Et là, c'était encore une hécatombe qui me tombait dessus. Mais en fait, je pense qu'à l'époque, je prenais un peu ça au-dessus de ma tête parce que je me rendais pas vraiment compte de la gravité des choses. C'est vraiment après, quand l'histoire s'est terminée, que tout m'est tombé dessus et que tous les traumatismes sont arrivés en fait. Parce qu'au moment où tu vis l'histoire, tu prends pas ça à la légère. Enfin, c'est pas que tu prends les choses à la légère, c'est que tu te dis bon, tes parents ils sont là, il peut rien t'arriver, t'es jeune, t'as 13 ans. C'est vraiment après en fait que le traumatisme arrive. Alors je fais juste une aparté, si vous entendez que j'ai ma respiration qui est différente de d'habitude, c'est parce que vraiment je suis sur la fin de ma grossesse là et donc parler en même temps ça devient difficile parce qu'en fait le bébé il appuie sur mes poumons donc j'ai du mal à respirer. Donc là nous arrivons du coup au commissariat pour porter plainte, pour ouvrir un dossier. On arrive du coup avec les lettres, donc elle avait reçu la même lettre que moi du coup en changeant juste les noms et les termes, mais c'était exactement la même chose. Du coup ses parents et mes parents étaient super inquiets. Forcément vous imaginez que bien que votre enfant est la cible d'une personne peut-être même dangereuse et on ne sait pas ce qu'elle lui veut et pourquoi elle et qu'est-ce qui se passe en fait. Enfin, c'est terrible, je me mets à la place de mes parents. Ça a dû être catastrophique de recevoir, que son enfant soit dans un tel pétrin, surtout du jour au lendemain. Et c'est le même policier qui nous accueille que la dernière fois. Encore une fois, il nous rit au nez. Et là, je me rappellerai toujours que ma mère a tapé du poing sur la table et elle lui a dit cette fameuse phrase que je me rappellerai encore même aujourd'hui.
Elle lui a dit si vous attendez que ma fille soit sur des panneaux d'affichage avec sa tête marquée recherchée pour disparition pour commencer à ouvrir une enquête, c'est pas à ce moment-là qu'il faudra venir pleurer quand ma fille aura disparu. Donc là, le policier il a bien compris que ma mère n'allait pas lâcher l'affaire et que c'était maintenant qu'il fallait prendre les choses en jeu, puisque là je venais vraiment de recevoir une lettre avec des menaces de mort où dessus ça m'était clairement destiné à moi et à ma copine. Et c'était pas des blagues en fait, on sait pas qui est derrière cette lettre, enfin c'est terrifiant de recevoir ce genre de choses chez soi déjà, c'est-à-dire que la personne sait où tu habites, c'est une catastrophe. Donc à ce moment précis, on ouvre du coup, une enquête est ouverte et un policier du coup nous demande de patienter et du coup va nous recevoir en audition du coup pour porter plainte chacune, donc moi et ma copine après. Donc là, encore une fois, dites-vous bien que c'est horrible de se retrouver dans un commissariat à 13 ans entouré de policiers. D'un côté, t'en as un qui trie au nez et puis d'un seul coup qui prend les choses très vite au sérieux parce que bah, voilà, ma mère a employé les termes qu'il fallait. Il a très bien compris qu'on n'allait pas lâcher l'affaire et qu'il fallait absolument qu'il fasse quelque chose pour notre sécurité. Et que là bah, tu te retrouves en fait en salle d'audition avec 3 flics autour de toi. Donc là c'est très perturbant de se retrouver dans cette position là. Je me souviens encore de la sensation que ça m'a fait de devoir porter plainte. Donc c'est tout, on attend, franchement on reste bien 4 heures dans le commissariat, c'est très long parce que on te pose plein de questions, on te demande voilà, plein d'informations diverses et variées qui n'ont pas forcément à voir avec la lettre, mais comme je vous ai dit, ils ont besoin d'infos. Donc pour ouvrir un dossier, c'est très long. Donc il y a mon tour, et puis après il y a le tour de ma copine, et puis après voilà, mes parents discutent un peu avec ses parents. Les vacances de Noël passent, Nouvel An passe, pas de lettres, voilà, donc on attend toujours des nouvelles de l'enquête qui n'avance pas forcément. Et puis courant janvier, je reçois une deuxième lettre. Et donc là, la deuxième lettre, c'est toujours des menaces de mort, très violentes, avec beaucoup de détails. Et dessus, il y a marqué mon emploi du temps de l'année, l'adresse de ma maison. Et là, dans la lettre, c'est marqué qu'il fallait que je me prépare au pire et que un jour, en allant en cours, il allait m'arriver un malheur. Enfin bref, je vous dis ça softement forcément, mais imaginez bien les mots hyper crus et trash qui étaient écrits. Que là, quand je commence à lire et que tous mes horaires correspondent à mon emploi du temps, je me dis que la personne connaît mon emploi du temps, elle connaît mon trajet pour aller en cours, elle connaît mon entourage, elle connaît les personnes avec qui je traîne, parce que dessus c'est marqué que je ne suis pas seule pour aller en cours, que je suis accompagnée, parce qu'on est un groupe d'amis et qu'on fait le même trajet. Elle me décrit physiquement dans la lettre, donc elle sait très bien qui je suis. Et pareil du coup pour ma copine Camille, qui reçoit la même lettre avec les mêmes explications dessus. Du coup, on est clairement toutes les deux ciblées par cette fameuse personne qui nous veut du mal. Donc forcément, quand je reçois cette deuxième lettre, ni une ni deux, je la donne à mes parents. Mes parents contactent les parents de Camille pour savoir si leur fille a reçu la même lettre. Je dis à ma mère que oui, j'avais déjà contacté cette amie, on est d'accord. Toutes les deux, on a reçu la même chose. Donc de nouveau, de retour au commissariat pour déposer cette nouvelle lettre. Et donc de nouveau, une nouvelle audition pour savoir ce qu'on faisait à tel horaire, ce qui s'est passé entre deux pendant les vacances, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Pour justement encore compléter l'enquête. Et là, je vois que les policiers commencent à prendre un peu le sujet au sérieux puisque les lettres sont très violentes. Et qui rigole pas quoi. Enfin, c'est là, dessus, il y a clairement intention de nuire. Là, il y a danger. Vraiment, il y a danger. Donc, je vois que la tournure devient un peu plus sombre, on va dire. À ce moment-là, les policiers nous disent une phrase. Ils nous disent écoutez, la prochaine fois que vous recevrez une lettre, si vous en recevez une, surtout ne la touchez pas avec vos mains. Prenez une spatule de cuisine et vous mettez la lettre dans une pochette plastique pour éviter justement d'avoir des empreintes dessus et que ça puisse nous aider puisque peut-être que la personne derrière ces lettres a laissé des empreintes et ça nous permettrait du coup d'avancer. Donc ok, mes parents prennent ça tout à fait au sérieux.
les parents de Camille aussi. Nous, on était hyper stressés. Voilà, vous imaginez qu'après, ça a été très difficile pour moi d'aller en cours. Donc mes parents et les parents de Camille se sont mis d'accord pour qu'il y ait toujours un adulte derrière nous pour nous accompagner en cours, qui était caché, puisque peut-être que du coup, cette personne, enfin l'adulte qui nous accompagnait aurait pu voir un potentiel suspect qui nous guettait ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on n'était plus jamais seuls pour aller à l'école. Il y avait toujours un adulte, soit mes grands-parents, soit mes parents, soit ses parents à elle. Il y avait toujours quelqu'un. Donc là, quelques semaines passent, je n'ai plus trop de nouvelles de ces lettres. Je me dis que peut-être ça y est, c'est passé. Je voulais même pas forcément savoir qui c'était. Moi, ce qui m'importait le plus, c'était de ne pas recevoir de nouvelles lettres et que je n'ai plus peur, parce que vivre avec la boule au ventre et la peur au ventre comme ça, c'est difficile au quotidien, surtout quand tu as 13 ans. C'est compliqué en plus de devoir gérer tes cours, tes parents sont stressés, tu les vois, ils sont pas bien du tout. Et puis quelques semaines passent et là je reçois un message de Camille qui me dit qu'elle a reçu une lettre chez elle. Donc moi, ni une ni deux, je vais voir dans la boîte aux lettres, sous la porte, mais pas de lettre pour moi. Mais elle me dit qu'elle a reçu une lettre et dedans, c'est clairement destiné à elle et à moi. De nouveau, des menaces de mort horribles. De nouveau, il va nous arriver un truc horrible. Et c'est clairement destiné à elle et moi, puisqu'il y a nos noms dessus. Ce sont toujours, je tiens à préciser encore, ce sont toujours des lettres qui sont écrites et tapées à l'ordinateur et imprimées. Donc là, Camille me dit, je me souviendrai toujours, je l'avais eu au téléphone, du coup je l'ai appelée et je lui ai demandé de me lire le contenu de la lettre. Donc elle me lit, forcément moi je stresse et je pleure parce que j'ai peur. Et là elle me dit cette fameuse phrase, elle me dit écoute, on n'en parle pas à nos parents, on dit rien, je veux pas retourner au commissariat, viens, on dit rien. J'ai 13 ans, je suis très naïve, donc moi je dis ok, ok, je dis rien. Sauf que les jours ont passé et moi je vivais de plus en plus avec la peur au ventre. Mes parents qui pensaient que cette histoire elle était derrière nous, vu que ça faisait plusieurs semaines qu'on n'avait pas reçu de lettre et que rien ne s'était passé. Et un jour j'ai appelé Camille et je lui ai dit écoute, je peux pas vivre comme ça, il faut que mes parents soient au courant qu'il y ait de nouveau une lettre. Je peux pas rester comme ça, j'ai peur, il faut que je leur dise. Donc elle me dit à contre-cœur, bon bah d'accord, bah si tu le fais, je le fais aussi, je le dis à mes parents. Donc on s'était mis d'accord comme ça et un vendredi soir, je dis à ma mère, écoute maman, je t'ai menti, Camille elle a reçu une lettre et dedans je suis encore visée quoi. Donc forcément ma mère s'énerve, ce qui est totalement compréhensif parce qu'elle m'a dit pourquoi tu m'en as pas parlé. Je lui ai dit que voilà j'avais peur, que j'étais stressée et que bah, c'était Camille qui m'avait dit de ne pas le faire. Et quand je lui ai dit ça, ma mère a une petite lumière qui s'allume. Et elle me dit mais pourquoi elle t'a dit de ne pas le faire, pourquoi c'est elle qui a reçu et pas nous. Je lui dis bah je sais pas, peut-être que cette fois-ci, je sais pas, la personne a voulu lui mettre à elle et peut-être que la prochaine fois ce sera que à moi et pas à elle, je ne sais pas. Elle me dit bon écoute, est-ce qu'elle l'a mis dans une pochette? Est-ce que voilà, elle l'a pas touché avec ses mains, j'espère. Donc j'appelle cette copine, j'appelle Camille, je lui demande et elle me dit ah bah si, j'ai touché la lettre et mes parents aussi parce que je leur ai fait lire. Donc forcément ma mère s'énerve puisqu'elle m'a dit écoute c'est n'importe quoi. Les policiers nous ont bien dit de mettre la lettre dans une pochette plastique pour éviter qu'il y ait des empreintes en plus. Vous abusez, ça va pas faire avancer l'enquête. Donc voilà. On va au commissariat, on dépose de nouveau cette nouvelle lettre. Alors attendez, que je dise pas de bêtises. Non, il me semble que c'est les parents de Camille qui ont été déposer cette lettre. Moi, j'ai pas pu y aller à ce moment-là, ni mes parents. Donc quand ils ont été déposer la lettre, forcément ils se sont fait engarder parce que il fallait pas toucher la lettre. Et donc du coup là, ce qui s'est passé, c'est que Camille a été pris en audition. À ce moment-là, quand moi on m'a appelé on m'a convoqué du coup pour une nouvelle audition. Ils m'ont dit écoutez, faut que vous veniez, mais vous prévenez pas vous prévenez pas votre ami que vous venez. Ok, donc je dis à mes parents, donc on y va. Et donc on attend, et moi comme une débile, j'ai prévenu ma copine que j'allais au commissariat. Parce que je vous rappelle encore, j'ai 13 ans, je suis naïve, je suis bête. Donc je l'ai prévenue parce que moi c'était une de mes meilleures copines, quoi. Donc on vivait cette expérience ensemble, on vivait ce traumatisme ensemble, donc je l'avais prévenue. Et arrivé au commissariat, on attend, parce qu'il y a de l'attente toujours, hein. Et juste avant que je passe en audition, je reçois un appel masqué, je décroche.
Et là, j'entends avec une voix un peu trafiquée, comme si on avait mis un mouchoir sur le microphone, j'entends des menaces de mort, mais là, vocalement. J'entends une personne qui me menace de mort, tout simplement. Je suis à 2 doigts de tomber par terre, je suis blanche cadavérique, hein, j'ai envie de vomir tellement je suis retournée, mes tripes sont retournées. Ma mère me voit du coup tout de suite, elle me dit qu'est-ce qui se passe, c'était qui? Et ni une ni deux, je lui explique que c'était un appel masqué et que je viens de recevoir du coup des menaces de mort, mais par téléphone. Donc là, ma mère elle tape un scandale, elle cherche le premier policier qu'il y a dans le commissariat, elle lui explique et là donc du coup je pars tout de suite en audition. Je suis maintenue même par un policier parce que je suis à 2 doigts de tomber par terre. Vraiment j'ai été très très choquée de ce qui s'est passé au téléphone. J'avais même pas la force de parler pendant moins une demi-heure, je suis devenue mutique. Pendant une demi-heure, j'ai pas réussi à ouvrir la bouche tellement j'étais choquée. Donc là, on me demande forcément mes coordonnées téléphoniques, mon opérateur, ils essayent de retrouver tout de suite, vraiment dans la foulée, ils envoient tout de suite quelqu'un rechercher, s'ils arrivent à retrouver le numéro derrière l'appel masqué, ils appellent mon opérateur pour voir s'il y a possibilité de retrouver le numéro. Pas moyen de retrouver le numéro. Alors je sais pas comment c'est possible, mais ils n'ont pas réussi à retrouver le numéro. Et donc là, pendant cette audition-là, on me dit, écoutez, on a des gros doutes sur votre copine Camille. Donc là, je me dis, des gros doutes, quel genre de doute? Là, les policiers me disent, écoutez, on a examiné les lettres et on a examiné des mots qu'elle écrivait et il y a les mêmes fautes d'orthographe dans les mots qu'elle a écrits et dans les lettres qui ont été envoyées. Il y a la même façon, la même syntaxe d'écriture et les mêmes fautes. Donc je dis ok, ma mère était présente dans cette salle d'audition, forcément vu que j'étais pas loin de tomber par terre, vu que j'étais mineure, il fallait forcément que ma mère soit là. Donc ma mère qui déclare aux policiers qu'elle a énormément de doutes sur Camille et qu'elle m'en avait pas parlé. Donc là moi je suis très choquée par les propos tenus par les policiers. Ma mère, je ne veux absolument pas la croire. Je me dis non, c'est pas possible qu'elle puisse être derrière tout ça puisqu'elle est victime. Elle va pas s'inventer une histoire pareille en se mettant dedans et en me mettant moi dedans. Enfin, je n'arrivais pas à comprendre comment c'était possible de faire ça et pour moi c'était impossible. Camille c'était mon amie. On peut pas faire ça à une amie quoi, c'est impossible. Je rentre à la maison, ma mère ayant des doutes mais en se disant toujours on sait jamais. Si c'est pas elle, il y a toujours un grand malade qui s'amuse à me faire des menaces de mort quoi. Donc ma mère, à ce moment-là, on a eu une très grande discussion. Elle me demande de lui parler un peu plus de Camille, de comment elle se comporte quand je suis avec elle, lui parler un petit peu plus de comment est cette personne, sa situation familiale. Donc je lui explique qu'elle a, à ce moment-là, elle a quand même des difficultés dans sa vie de famille. Et qu'elle a aussi des difficultés au niveau de sa santé puisque à ce moment-là Camille avait des petits problèmes de santé de ce qu'elle me racontait et apparemment ils auraient suspecté une tumeur au cerveau. Et en fait, bon forcément je vous raconte ça dans les grandes lignes, mais dans le discours que j'explique à ma mère me dit elle te ment, il y a forcément des choses qui ne sont pas cohérentes puisque les problèmes de santé qu'elle présentait n'étaient pas du tout cohérents avec son discours. Ma mère travaillant dans le médical savait très bien de quoi elle parlait et que moi j'étais tellement naïve, forcément à 13 ans, on ne connaît pas la vie forcément quoi. Donc elle essaye de me faire comprendre que cette amie-là n'est pas saine et qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. J'en parle pas à Camille que les policiers ont des doutes sur elle, j'en parle pas et je laisse faire les choses. Donc ma mère voyant que tout ça n'avançait pas plus et que ne pouvant pas seulement se rabattre sur ses doutes et en ne sachant pas s'il y avait peut-être un grand malade qui se cachait derrière, en voyant que ça n'avançait pas et que les policiers n'avançaient pas plus que ça, elle a donc décidé d'appeler Interpol. Donc ça c'est ma mère tout craché. C'est fait vraiment elle prend pas de demi-mesure, hein, c'est tout ou rien. Donc effectivement Interpol ont été contactés. Elle a expliqué dans un mail ce qui s'est passé. Interpol ont pris ça très au sérieux puisqu'on rigole pas avec les menaces de mort. Certes ils avaient des doutes sur ma copine mais les doutes ne sont pas forcément fondés
et qu'on ne peut pas savoir si derrière se cache pas un taré, quoi. Enfin voilà, on ne peut pas savoir et on ne peut pas tout mettre en cause sur cette fameuse amie. Donc moi, mine de rien, pendant tout ce temps, ça a fait son petit bout de chemin. J'écoute énormément ma mère qui n'a jamais, à chaque fois qu'elle avait des doutes sur quelqu'un, ça a toujours été véridique. Je suis de moins en moins proche de Camille, elle le ressent, elle sent ce qui se passe, elle sent que j'ai des doutes parce que je lui en parle. Un jour, je lui demande noir sur blanc si ce n'est pas elle qui m'envoie ces lettres. Elle s'énerve, elle me dit que c'est impossible, qu'elle me ferait jamais un truc pareil, mais je sens qu'elle doute et je sens quelque chose. À ce moment-là, je me réveille et je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Je suis donc, entre-temps, forcément, tout ça se déroule sur plusieurs semaines. Dites-vous bien que cette histoire s'est passée de décembre 2012 jusqu'à juin 2013. Ça a duré vraiment 6 mois où ça a été l'enfer, quoi. C'est vraiment, j'ai vécu un enfer psychologique, c'était très compliqué. Là, je vous raconte ça dans les grandes lignes, comme je vous ai dit au début. J'avais sans arrêt la boule au ventre, j'avais très peur pour ma sécurité, j'avais très peur pour mes proches, j'avais peur aussi pour mon amie puisqu'elle était impliquée dedans. On était dans la même galère, les rendez-vous au commissariat, ça n'en finissait plus. Se retrouver face à des policiers et devoir tout le temps raconter la même chose et auditionner tout le temps, ça en devenait anxiogène pour moi. Et ça m'a vraiment choquée, quoi. C'est vraiment devenu compliqué. Un jour, plusieurs semaines passent, nous ne recevons plus de lettres, tout va bien. Et je suis de nouveau convoquée au commissariat avec mes parents. Là, on nous informe qu'effectivement, ils ont énormément de doutes sur Camille. Lors de la dernière audition qu'elle avait fait en présence des policiers, elle avait changé un peu de discours, donc ce qui prouve que voilà, elle n'était pas toute blanche dans cette histoire. Et donc, les policiers disent à mes parents qu'ils ont des gros doutes et qu'il faut essayer de régler ça entre nous avant de faire appel à la justice. Donc moi, à ce moment-là, je dis aux policiers que j'ai des gros doutes aussi, puisque depuis que j'ai dit à Camille que si c'était elle qui m'avait envoyé ces lettres, je n'ai plus jamais reçu aucune lettre. Donc je lui ai dit que ça me semblait bizarre et que j'allais essayer de voir si voilà, j'en recevais d'autres ou si elle en recevait d'autres, etc. Entre-temps, mes parents ont une conversation avec les parents de Camille. Et donc là, mes parents leur disent de but en blanc que les policiers ont des doutes sur leur fille et que eux, ils avaient des doutes aussi et que voilà, il fallait qu'ils voient avec elle si c'était elle qu'il fallait qu'elle arrête tout de suite et qu'il n'y aurait pas de suite, que mes parents ne porteraient pas plainte si elle arrêtait ses conneries et qu'elle arrêtait d'envoyer des lettres de menaces de mort. Donc suite à ça, j'ai eu une dernière conversation avec Camille je lui demande encore si c'est elle qui m'envoie ces lettres. Elle me dit que non, mais elle bégaye, elle n'est pas sûre. Et donc la conversation s'arrête là. Je dis à mes parents ce que je ressens, je dis à mes parents que je lui ai demandé encore et qu'elle n'était pas, je la sentais pas sûre d'elle. Donc mes parents, à ce moment-là, c'est tout. Il se passe quelques jours et les parents de Camille appellent mes parents en leur disant qu'ils avaient confisqué du coup la clé, qu'elle n'avait plus accès à la clé de la boîte aux lettres de la maison et que depuis qu'elle n'avait plus accès à la boîte aux lettres, il n'y a plus jamais eu de lettres. Donc les parents de Camille ont, on va dire, ils ont avoué à demi-mot qu'effectivement c'était bien leur fille qui avait mis tout ce petit jeu en place. Donc mes parents me l'apprennent, je suis à moitié surprise puisque forcément j'avais des doutes, mais c'est très perturbant de savoir qu'en fait c'était ton amie qui était derrière tout ça, celle avec qui tu partageais justement tes souffrances et tes galères, et celle avec qui cette histoire se passait parce que tout durant ces 6 mois, on était encore plus proches qu'avant, on était vraiment, on vivait un truc de fou, quoi. C'était, on avait peur, mais en même temps on était soudés parce que c'était à nous deux que ça arrivait. Ça m'a, j'ai été déçue, j'ai pleuré énormément. Évidemment les policiers ont su que c'était elle forcément, puisqu'après l'histoire s'est terminée là. Et du coup j'ai coupé les ponts avec cette Camille. Il n'y a plus jamais eu de lettres depuis que ses parents ont intervenu et depuis que ses parents ont su que c'était elle forcément. Il n'y a plus jamais eu de lettres, je n'ai plus jamais rien reçu. Ça s'est terminé là. Ma relation amicale avec Camille s'est terminée là aussi, hein. Forcément je ne pouvais plus être amie avec elle. Cette histoire m'a profondément choquée l'année qui a suivi
parce que certaines dates m'ont tout rappelé en fait, hein, c'est des dates anniversaires. Donc après ça en est suivi énormément de soucis. C'est aussi à cause de ça que j'ai commencé à développer des crises d'angoisse. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Tout simplement parce que il est temps pour moi que j'en parle, puisque c'est quand même une histoire assez grave. Ça m'est arrivé à mes 13 ans, quand même, c'est fou. Et surtout de me dire que c'est en fait une de mes amies, une de mes meilleures amies, avec qui m'a voulu du mal. Je n'ai jamais su pourquoi, parce que peut-être là vous dites, mais pourquoi toi? Je ne sais pas, je n'ai jamais su. À l'époque, j'étais très fragile psychologiquement. Elle s'est peut-être servie de ça pour me déstabiliser, ou le fait peut-être aussi qu'on soit encore plus proches et que ça nous crée un lien d'amitié encore plus fort. Le fait que cette histoire puisse aussi nous rapprocher. Peut-être qu'elle voulait vraiment m'avoir toute seule comme amie. Je ne sais pas, je n'ai jamais su malheureusement. J'ai essayé de lui demander, mais je n'ai jamais eu de réponse. D'ailleurs, quelques mois après, à la rentrée de 3e, cette fille a changé de collège. De ce que j'ai compris, il valait mieux pour elle qu'elle s'en aille. Et je n'ai jamais su le fin mot de l'histoire. Pourquoi m'avoir fait ça? Pourquoi moi? Qu'est-ce que je lui avais fait? Je ne sais pas. Voilà pour cette histoire. La morale de cette histoire, c'est faites attention avec qui vous traînez. Ne soyez pas trop naïfs, s'il vous plaît, parce que j'aurais jamais pensé qu'un truc comme ça me serait arrivé. Mais bon, faut croire que ça arrive. La morale, elle est nulle, mais bon. Je sais pas trop comment terminer cette vidéo, parce que c'est la première fois que j'en parle vraiment beaucoup. Depuis cette histoire, j'en ai jamais vraiment reparlé comme ça, donc ça me replonge dans beaucoup de souvenirs, dans des mauvais souvenirs. Ça m'a créé énormément de soucis, après c'est terrible. Tu te sens trahi déjà parce que c'est quand même une amie que j'avais depuis quelques années, enfin non, depuis 2 ans on va dire. J'étais très proche de cette amie-là, je me confiais beaucoup, et de savoir qu'en fait c'était elle qui était derrière tout ça, qui écrivait des malheurs aussi gros. Et le pire, c'est qu'elle se mettait dedans. Alors, je ne sais pas pourquoi. À la limite, peut-être il aurait fallu me mettre que moi, mais je vous ai dit peut-être qu'il y a une histoire de... elle voulait qu'on se rapproche, qu'on soit que toutes les deux. Je ne sais pas, je ne saurais jamais. Si vous avez compris l'histoire et que vous avez peut-être votre point de vue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il faut savoir que cette histoire, elle a fait énormément de mal autour de moi. Déjà, moi, ça m'a beaucoup affectée. Ça a affecté ma famille, mes parents. Mes parents qui ont vécu ça avec moi. Je vous dis, même ma mère, elle a été jusqu'à appeler Interpol parce qu'elle avait peur pour ma sécurité. Ça a affecté sa famille à elle aussi parce que ses parents étaient très impliqués dans cette histoire. J'imagine ô combien ils ont dû souffrir quand ils ont compris que c'était leur fille derrière tout ça. Ça a fait beaucoup, voilà, ça fait vraiment effet ricochet dans l'eau, et il y a eu beaucoup de gens qui ont souffert autour de ça. Alors à l'heure actuelle, je vais vous dire, je lui en veux plus depuis longtemps, parce que je me dis que peut-être que cette fille, elle était en souffrance psychologique, elle était peut-être dans un état pas bien. Je sais qu'elle avait une situation familiale compliquée à l'époque. Maintenant, à l'heure actuelle, je n'en veux plus, j'en ai voulu longtemps. Ça n'excuse en rien forcément, mais j'espère qu'elle a été aidée après. J'espère que voilà, il y a eu des choses qui se sont mises en place pour l'aider. J'espère que cette petite histoire et cette nouvelle story time vous aura plu. C'était très compliqué pour moi de la raconter, j'espère que vous aurez tout compris. Encore une fois, je vous ai pas tout expliqué vraiment parce que ça s'est passé en 6 mois et c'est très long. La vidéo durerait 6 heures, donc c'est pas la peine. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à réagir avec moi en commentaire, à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera beaucoup plus joyeuse que celle-ci, je vous le promets. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Plein de gros bisous, prenez soin de vous, faites attention à vous et à qui vous donnez votre confiance. Et voilà, à très vite, ciao. That feels good.